frères et sœurs, et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mes frères et sœurs, ce texte est un texte capital qui définit notre identité de chrétien par rapport aux Juifs, par rapport aux païens. Comme Dieu qui est bon envers les bons comme envers les méchants. Nous sommes invités à être bons même avec nos ennemis. Donc ne pas avoir d'ennemis. C'est la caractéristique principale du christianisme. Et l'amour, plus loin que la haine, plus fort que la haine. L'amour inconditionnel. En cela, nous avons tout simplement à copier Dieu, voir comment Dieu agit envers nous pour faire de même envers les autres. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne durant ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce d'être parfait comme notre Père du ciel est parfait, la grâce d'aimer inconditionnellement. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Maintenant, nous pouvons composer le lieu. Imaginez le lieu où se trouve Jésus avec ses disciples. Regardons le décor. Voir Jésus. Regardez son visage, ses vêtements, ses pieds. Voir les disciples. Reconnaître Pierre, Jean, Jacques, Matthieu et tous les apôtres et les autres disciples qui sont là. Nous voir au milieu des disciples, car nous sommes aussi disciples. Maintenant, regardons et écoutons Jésus qui nous parle. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent,
afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Méditons ce premier point. Commençons par contempler Dieu, son amour infini pour nous et sa miséricorde pour nous. Regardons Dieu le Père, qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais, qui envoie son soleil sur les méchants comme sur les bons. Regardez comment Dieu est envers moi. Moi qui suis pécheur, regardons sa patience envers nous. Regardons comment il nous traite. Il nous donne la vie, la santé, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Pas parce que nous le méritons, tout simplement parce qu'il nous aime. Il épargne notre vie, pardonne nos péchés, tout simplement par amour. Accueillons cet amour de Dieu qui pardonne, cet amour inconditionnel de Dieu. Et regardons nos frères avec le même amour. Peut-être une personne en particulier mérite que je le regarde comme Dieu me regarde moi. Écoutons Jésus. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Aimez vos ennemis. Faites du bien et priez pour ceux qui vous persécutent. Accueillez l'Esprit de Dieu et vivez cet Esprit envers les autres. De nouveau, regardons vers Jésus qui continue de parler. Écoutons-le. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Contemplez la perfection du Père Céleste. La perfection ne consiste pas à ne pas faire quelque chose. La perfection consiste à aimer inconditionnellement. Penser, parler et agir avec amour. Regardons Dieu, contemplons la perfection de Dieu et imitons-la. Écoutons Jésus qui nous invite à être plus que les païens, plus que les publicains. À aimer même ceux qui ne le méritent pas. Entrons en dialogue avec Jésus pour qu'il nous dise comment. Parlons avec lui de ce qui nous a touchés dans ce texte, de ce que nous avons vu, entendu et ressenti. Parlons avec lui, comme un ami parle avec son ami.
Sûrs de l'amour du Père, contemplant cet amour, nous pouvons dire avec confiance cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.